On peut appréhender la pratique sportive parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on trouve ça difficile, ou encore parce qu'on voit des gens qui font des choses que nous n'arrivons pas à faire. Et des fois, ça peut être frustrant. Mais tu sais quoi, la bonne nouvelle, c'est que faire du sport, du moins si tu n'es pas dans une équipe où tu es en compétition avec d'autres personnes, c'est que ce n'est même pas comme un emploi. Tu n'as rien à prouver à personne. Ton seul challenger, c'est toi. Et tu n'as pas un employeur où tu vas te battre pour maintenir ton boulot ou bien encore chercher à tout prix à avoir une promotion. Tu as juste à faire ce que tu peux faire de ton mieux chaque jour. Bonjour, je m'appelle Christelle. Les médecins te demandent de faire du sport en moyenne 3 fois la semaine. Les coachs sportifs te donnent les exercices à faire et moi je te dis comment tenir sur la durée. Je suis en mode vacances, donc c'est free, c'est calme, c'est beaucoup plus posé. Et voilà, j'ai eu à cœur de partager avec toi cela parce que je me dis, on est dans une société qui a le culte de la performance, être fort, être le meilleur à tout prix. Et je pense que cette perception de la vie peut être un frein pour accomplir pas mal des choses. Parce que malheureusement, on n'a pas tous les mêmes talents. On n'a pas tous les mêmes capacités selon les domaines. Là, a la capacité de parler en public pendant que si tu prends un autre et que tu le mets devant une foule, il est complètement apeuré. Et cette personne qui est apeurée devant un public, tu pars, tu le mets dans un champ, et bien il va cultiver et, comme un grand, quoi. Et c'est justement ça qu'il faut aussi avoir à l'esprit lorsque tu rentres dans ta pratique sportive, en te disant que tu travailles pour être en bonne santé, tu travailles pour avoir une bonne santé mentale, tu travailles pour être bien dans ton corps. Donc, si tu ne fais pas certaines choses, écoute, ce n'est pas grave. Je vais te parler un peu de moi, comme d'habitude, parce que je me dis, on enseigne mieux les gens qu'à travers sa propre histoire et sa propre expérience. Déjà aujourd'hui, il y a des choses que je ne fais pas, tu vois. Tu vas peut-être voir plein de vidéos que je publie sur ma page Facebook ou sur mon Instagram où je fais du sport. Des fois, tu vas même me voir en train de courir. Mais très honnêtement, je ne cours pas tous les jours. Je ne peux pas courir tous les jours. Tu sais, quand tu cours, tu portes 4 fois le poids de ton corps et ça t'écrase sur... ça met une pression sur ton dos et sur tes genoux et sur tes chevilles. Et comme je suis quand même lourde, je fais 110 kilos, du coup, c'est pas bon pour moi. Si je cours 2 ou 3 jours d'affilée, j'aurai des douleurs lombaires. Ce qui fait que je ne peux courir qu'1 ou 2 fois la semaine maximum et à intervalles, avec des intervalles, quand je ne peux pas courir tous les jours. Et quand bien même je cours, honnêtement, je vais à un rythme excessivement lent. Excessivement lent, je ne vais pas vite. Je ne vais pas vite parce que naturellement, il faut porter mon corps. Et je ne fais pas également les flexions. Je ne fais pas les flexions, pourquoi? Parce que les flexions me font mal au genou. Tu vois, quand je plie mon corps comme ça, ça crie carrément, tu vois, ça crie carrément. Et du coup, j'ai trouvé des alternatives. Je fais d'autres mouvements pour muscler mes cuisses, mais ce ne sont pas les flexions parce que je ne peux pas en faire. Et je me souviens également quand j'étais judoka, il y avait plein de choses que je ne faisais pas. J'avais des camarades qui faisaient seulement 60 kilos et qui arrivaient à porter des charges que moi, je n'arrivais pas à porter. Tu imagines? Ça pouvait être frustrant et des fois le coach me disait, Christelle, tu as des cotons dans les bras. Et c'est vrai, j'avais des cotons dans les bras. Mais n'empêche, je donnais de mon mieux. Je crois que j'ai été l'une des judokas, ou bien la judoka la plus faible. Hein. Et je suis presque certaine que dans mon club, si
il y avait eu une autre Lourdes, je suis presque certaine que je n'aurais pas participé aux Jeux universitaires. Mais bon, figure-toi, quand je suis arrivée aux Jeux universitaires, j'ai pu remporter des médailles. Ça veut dire qu'il y avait des hommes qui étaient un peu plus faibles que moi. Mais tu sais quoi? Ces personnes, elles étaient un peu plus faibles que moi. Mais elles étaient là. Et elles faisaient de leur mieux. Elles donnaient tout ce qu'elles avaient. Elles participaient à la compétition. Et voilà. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Et je t'invite vraiment à ne pas chercher à faire au-delà de ce dont tu es vraiment capable. Ton seul challenger, c'est toi. Fais de ton mieux chaque jour. Et je suis certaine que tu vas gagner en endurance. Et avec le temps, tu vas pouvoir t'améliorer et faire des choses que tu ne faisais pas. Tu te souviens, je t'ai dit que quand j'étais en 6e, je ne faisais pas la roulade avant. Mais aujourd'hui, à force d'essayer encore et encore, j'arrive à faire de la roulade. Maintenant, est-ce que le sport fait souffrir? Ça dépend, ok? Quand tu commences, forcément, tu bouscules un peu ton corps. Si tu as été longtemps sédentaire et que tu commences à rentrer dans un programme sportif, c'est clair que tu vas souffrir un peu parce que tes muscles voilà, seront soumis à une nouvelle expérience et tu auras des douleurs, c'est vrai, au début. Mais avec le temps, les douleurs vont s'estomper. Mais qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois que tu vas travailler un nouveau groupe musculaire, tu auras des petites douleurs, tu vois. Mais il n'est pas nécessaire d'aller au-delà d'une certaine souffrance. En fait, faire les choses, on ne va pas dire au-dessus de tes capacités. On ne va pas dire au-dessus de tes capacités. Mais faire les choses qui te poussent à te dépasser légèrement, voilà. Avec le temps, t'aide à gagner en endurance et à être meilleur, tu vois. Et ce n'est que par la pratique que tu vas être capable de savoir vraiment quelles sont tes limites. Par exemple, au début, tu vas peut-être marcher sur une distance de 5 km, disons en 45 minutes. Et puis, le lendemain, tu vas te dire, essayons de faire 43. Et puis, après un mois, peut-être tu seras capable de faire en 40. Ainsi de suite, tu vois, et ce n'est que comme ça que tu seras capable de progresser. Et chaque fois que tu vas essayer de battre ton record, ça va te demander un peu plus de toi. Et naturellement, tu vas aller chercher un peu plus loin et ça va te faire grincer les dents un tout petit peu. Ça fait partie du game, ok? Mais tu n'as pas besoin de, comment je vais dire, tu n'as pas besoin de te faire souffrir le martyre parce que tu veux faire du sport. Souviens-toi, je le dis toujours et je le dirai encore, nous cherchons la régularité, nous cherchons un mode de vie et non de s'acharner contre son corps et non la performance. Alors, si dès demain tu te mets à marcher et qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui va à une vitesse supersonique, eh bien, ne te dérange pas, fais juste ce que tu as à faire. Si pendant que tu cours, il y a à côté de toi un papa qui a l'air plus âgé que toi, mais qui a une meilleure foulée que toi, écoute, c'est pas grave. Fais juste ce que tu as à faire. Si tu rentres dans une salle de gym, des gens portent 3 kilos et toi, tu ne peux porter que 1 et même demi-kilo et même travailler 100 kilos. Fais juste ce que tu as à faire. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Et ce que j'aime vraiment dans la pratique sportive, c'est que ton challenger, c'est toi. OK? Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo est pour toi une source d'encouragement. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en me laissant un commentaire. Ça me fera vraiment plaisir. Mais également un pouce pour me dire que tu as aimé. Et abonne-toi à la chaîne. Honnêtement, sur cette chaîne, je donne de ma personne pour t'aider. Et je vais toujours faire de mon mieux pour t'apporter tous les ingrédients possibles pour t'encourager, te booster, te motiver. À toi aussi, faire du sport une habitude de vie. Donc, clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes sorties. Et si tu connais quelqu'un qui pourra en être intéressé, eh bien partage. Ah, j'oubliais. Rejoins la communauté Let's Move It. Au sein de la communauté Let's Move It, en fait, tu vas trouver plusieurs personnes qui, chaque jour, font de leur mieux pour faire du sport une habitude de vie. Ce sont des personnes de plusieurs catégories socio-professionnelles. Il y a des mamans, il y a des messieurs, il y a des travailleurs, il y a des personnes corpulentes, comme moi d'ailleurs.
Il y a vraiment tout type de personnes et nous n'avons pas les mêmes capacités. Il y a vraiment ce que j'appelle les warriors. Il y a ceux qui sont faibles, mais tu sais quoi? Chacun fait de son mieux. Chacun fait de son mieux. Il y en a qui t'enchaînent des séances de 1 heure de cardio, alors que d'autres, à 10 minutes, ils sont complètement off. Mais chacun donne le meilleur de lui-même et c'est le plus important. Donc, rejoins la communauté Let's Move It. Et au sein de cette communauté, toi aussi, tu seras encouragé à faire du sport semaine après semaine et tu vas trouver en toi-même la motivation pour pouvoir quitter ton lit chaque matin ou encore ton bureau le soir pour aller valider tes séances. Je te laisse dans la description la procédure pour rejoindre la communauté des gens qui bougent. D'ici là, prends soin de toi et que Dieu te bénisse. Bisous.